Shalom, shalom bien-aimés. Alors, nous continuons ce thème. Nous avons vu dans la première partie de ce thème la raison pour laquelle nous parlons de la nudité, parce que le thème est intitulé la nudité. Nous avons vu que les gens dans l'église sont nus. Les serviteurs comme les servantes, les ouvriers, ainsi de suite, même les membres qui viennent au culte pour participer au culte, ils sont nus. Pourquoi nous en parlons? Eh bien, dans cette deuxième partie, nous voulons donc voir ce que c'est que la nudité pour que nous soyons convaincus que les gens viennent à l'église nus. Et qu'est-ce que la nudité? Et donc, la nudité, c'est par définition l'état d'une personne nue. Mais la nudité aussi veut dire, signifie qu'il n'est couvert d'aucun vêtement. Peut-être toujours jusque-là, vous allez vous dire, mais les gens viennent à l'église, ils couvrent leur corps. Nous continuons, tenez-vous tranquille. La nudité veut dire aussi ce qui est dépourvu d'ornement et aussi ce qui est à découvert. Maintenant, pour comprendre réellement que les gens viennent nus à l'église, nous voulons aller encore toujours en profondeur dans les définitions. Nous prenons d'abord un texte biblique. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, le verset 21. Il est écrit il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Là, il s'agit de Noé. Voyez-vous, une personne juste qui est sortie donc de l'arche. Déjà en amont, avant, nous voyons qu'il était juste. Il est juste devant le Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur les parle du jugement du déluge, lui et sa famille. Mais à la sortie de l'arche, chers frères et sœurs, nous allons voir que Noé va boire du vin. Il va s'enivrer, il va se découvrir. Donc, il va, parce que découvrir, ça veut dire laisser voir sa nudité, laisser voir son corps. Il va donc montrer sa nudité sous l'effet donc, ou sous l'impulsion de vin ou du vin. Noé va se découvrir. Cela veut dire que Noé expose sa nudité. Vous connaissez la conséquence, c'est que la malédiction va s'en suivre dans cette famille qui était une famille juste, qui a bien commencé sa relation avec Dieu, dans la justice, mais malheureusement, la malédiction va s'en suivre, particulièrement dans la descendance de Cham, qui est l'un des fils de Noé. C'est là où nous voyons que lorsqu'une personne expose les parties de son corps, lorsqu'une personne s'habille en laissant une partie de son corps, notamment les parties sensibles ou intimes, à découvert, cette personne est nue. Si une personne, par exemple, laisse ses aisselles dehors, cette personne est nue. Si une personne laisse ses épaules, sa poitrine, ses seins nus, à découvert, excusez-moi, cette personne est nue. Si une personne laisse ses mollets à découvert, cette personne est nue. Voyez-vous maintenant, dans l'église, comment s'habille la majorité des gens qui viennent à l'église. Mais j'aimerais aussi ajouter que la nudité, c'est aussi pour ceux qui s'habillent avec des vêtements moulants, des habits sexy, collants, serrés sur le corps, où les parties du corps sont comme schématisées ou dessinées. Chers frères et sœurs, cela veut dire aussi la nudité. Et c'est triste de voir que les gens viennent prier le Seigneur tout en étant nus. J'espère que vous commencez à entrevoir, vous commencez à percevoir réellement l'état de l'église actuelle. Je ne dis pas toutes les assemblées, toutes les églises, mais pour la plupart, beaucoup viennent à l'église, ils ne s'habillent pas d'une manière décente. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, que le Seigneur tienne notre conscience en éveil pour que nous revenions donc à ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Il a dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, que Dieu nous aide à s'habiller d'une manière décente, telle est la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom, shalom.